Bonsoir les amis, je vous ai promis que je vous dirai comment je me dépatouille avec mes contestations par rapport au port du masque. Alors, si vous avez eu une amende, moi les deux premières, j'ai dit, bon, les policiers n'ont pas remarqué que j'étais fumeur. Mais la troisième, là je suis allé plus au fond du problème. Alors, je vous propose d'écouter ce que j'écris et puis vous faites à votre sauce. Vous pouvez recopier textuellement, mais si vous personnalisez, c'est encore mieux. Je conteste l'amende concernant le non-port de masque. Considérant la définition de la santé par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui est un état de bien-être physique, mental et social. On constate que les 3 points définissant la santé sont gravement altérés par le port du masque obligatoire et donc attentatoire gravement à la santé. Physique, réinhalation du gaz carbonique visualisée par une chute d'1 point dès la 10e ventilation, 1 point du saturomètre, je vous explique. Réinhalation des bactéries, virus et cellules mortes de la sphère ORL, bronchopulmonaire et ésophagienne, favorisant de ce fait l'apparition de mycoses, l'augmentation des caries et l'aggravation des asthmatiques, sans parler des insuffisants respiratoires chroniques ou non. S'il s'agit d'une nouvelle mode vestimentaire, la loi 2010 anti-burqa, loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, donc l'interdit, sauf les jours de carnaval considérant dégradant pour l'espèce humaine. Voilà l'esprit de la loi. L'article 1 stipule, en effet, nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. En 2009, donc ça c'est s'il s'agit d'un mode vestimentaire. Maintenant, s'il s'agit de la santé. En 2009, la ministre Bachelot de la Santé a stipulé que le personnel soignant devait porter un masque FFP2 et réserver le FFP1, donc c'est celui qu'on vend un peu de partout, et réserver le FFP1 uniquement aux malades dont les signes cliniques correspondaient à la grippe H1N1. Donc l'utilité protectrice du FFP2 à l'époque était considérée comme utile à la non-contamination virale du personnel soignant. À ce jour, un masque FFP1 est vendu pour la propagande de non-propagation. En réalité, nous avons en tant qu'adultes 2 kg de poids corporel de bactéries et de virus d'un nombre supérieur au nombre des cellules humaines sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre. Considérons la littérature scientifique. Le physicien Denis Rancourt, professeur à Ottawa, au Canada, a publié un article co-signé par de nombreux scientifiques stipulant l'inutilité du masque en virologie. Plus précisément, le Danemark a proposé un test grandeur nature sur la population qui a abouti à la même conclusion. Il s'agit d'une étude dite randomisée, à la mode en ces temps perturbés. Considérant la protection antivirale du personnel des laboratoires P4 qui doivent porter une combinaison étanche avec respiration autonome en surpression, comme le plongeur en scaphandre autonome. Considérant que des études en virologie ont apporté des éclaircissements concernant la propagation des germes bactériens, viraux ou mycosiques
par le lavage fréquent des mains, par un savon, atteint une telle certitude qu'elle est reconnue par tous les virologues et infectiologues sérieux. Admettons que pour la santé, il faille porter un masque. La loi dite loi Kouchner, numéro 2002-303 du 4 mars 2002, du nom du ministre de la Santé alors en place, est relative aux droits des malades et à la qualité du service de santé, qui reprend les termes et les idées du Code de Nuremberg de 1947, ratifié par 200 nations, dont la France, qui stipule qu'un acte médical doit au préalable être consenti par l'individu qui doit avoir un avis éclairé. Or, en la matière d'avis éclairé, il n'y a eu aucun message indiquant les contre-indications ni troubles induits par le port du masque à long terme. Un individu qui n'est pas consentant de porter un masque est dans son droit en vertu des lois et codes précités. Considérant par ailleurs que la loi dite d'urgence sanitaire prévoyait que ce fut le ministre de la Santé ayant pouvoir par arrêté modifier selon son bon vouloir et qu'en la matière, il s'est abstenu au profit du Premier ministre qui n'a pas rédigé un arrêté, comme le prévoyait la loi, mais un décret. Ce dernier est donc, par rapport à la loi dite d'urgence sanitaire, non applicable en la matière. Par ces motifs, je considère que les termes de la loi 2002-303 du Code de la santé publique ont été bafoués dans l'esprit et dans la lettre par la non-divulgation des inconvénients et effets indésirables du port du masque. Considérant que le diamètre d'un virus ne peut en aucun cas ne pas franchir le masque proposé, considérant que l'obligation du port du masque est également une atteinte à ma liberté d'être consentant ou non, considérant que le port du masque est attentatoire à l'intégralité des points définissant la santé, considérant la prévalence de la Déclaration des droits humains sur les lois de la République française, considérant que je ne suis pas une marchandise comme une autre, comme c'est une citation de notre ancien président, vous savez, le nain là, qui met des talonnettes, là, comment il s'appelait déjà? On l'a oublié tellement il était insignifiant. Alors, je reprends. Considérant que je ne suis pas une marchandise comme une autre de la société République française, mais bien un être humain, libre et indépendant, qui n'a rien à voir avec l'identité fictive obtenue par Dole par l'attribution d'un numéro. Vous savez, votre numéro de sécurité sociale, c'est le numéro qui vous assimile à une marchandise. Ça, c'est entre parenthèses. Par ces motifs, dire et juger que le requérant contestataire est dans son droit, et l'amende est non seulement injustifiée, mais discriminatoire selon l'état de santé de chacun d'entre nous, citoyens éduqués au principe de liberté et d'égalité. Voilà comment je me défends. Maintenant, je ne sais pas encore comment va statuer le tribunal en question. Je vous informe que je ne suis pas juriste. Je suis simplement quelqu'un qui se renseigne. Alors, Maître Brusa est un avocat qui a un site Facebook et qui parle sur YouTube et qui explique comment il faut se dépatouiller avec ces histoires de masques obligatoires. Donc lui, il cite le point que je vous ai dit. Il cite en référant les lois, les numéros des lois dites sanitaires, et il a soulevé cette contradiction qui disait que la loi prévoyait que c'était le ministre de la Santé qui avait le pouvoir de modifier
dans le temps l'urgence sanitaire, soi-disant, par un arrêté. Et il se trouve que c'est ni un arrêté, ni le ministre de la Santé qui s'est débiné en la matière, parce qu'il a des plaintes au pénal, ce cher monsieur, et donc il n'a pas envie de se mouiller un peu trop. Alors c'est Castex, le Premier ministre, le casse-couille en question, qui lui a pris le flambeau, et donc il n'a pas fait un arrêté, il a fait un décret. Donc la loi n'est pas applicable, parce que ce n'est pas un arrêté comme c'est prévu, et ce n'est pas le ministre de la Santé. C'est ça qu'il faut comprendre. Maître Brusa l'explique sur son site, donc c'est Réaction 19. Donc vous tapez Réaction 19, alors il y a plusieurs trolls qui se sont amusés à fabriquer des faux sites, donc maintenant il faut rechercher. Essayez de ne pas tomber dans les panneaux des trolls qui demandent des sous. Maître Brusa ne demande que 10 € pour adhérer à l'association Réaction 19. Et donc l'adresse, j'ai cherché l'adresse parce que je ne voulais pas payer par Internet, par carte bleue, parce que j'ai pas envie de faire gagner des sous, mais je voulais payer par chèque et j'ai pas trouvé l'adresse. Mais par contre, si vous tapez Maître Brusa, B-R-U-S-A, à Paris, vous tomberez dessus et vous écrivez Maître Brusa, président de l'association Réaction 19. Et vous envoyez un chèque si vous voulez, vous envoyez l'amende, la photocopie de l'amende que vous avez eue, et puis il vous donnera donc les ficelles juridiques, mais surtout sur son site, sur le site Facebook ou sur le site Réaction 19, il y a le document qui fait une page qui explique comment on se dépatouille avec cette histoire de malversation, d'usurpation de ministres qui modifient les règles en la matière alors qu'il n'en a pas la possibilité de par la loi. Voilà, amusez-vous bien. Je vous dis, je ne sais pas du tout ce à quoi ça va aboutir, mais je tenais à vous en faire part, puisque plusieurs personnes m'ont demandé comment je me débrouillais avec cette mascarade de masque qui ne sert strictement à rien. Voilà, mais bon. Donc les droits de l'homme et du citoyen, ça prévaut sur toutes les lois françaises. Donc il faut bien comprendre que la déclaration universelle, c'est universel. Et donc, puisque c'est universel, eh bien, ça s'applique à tout le monde. Et le Code de Nuremberg s'applique à toutes les nations, même si chaque nation veut faire un avis contraire. Eh bien non, c'est le Code de Nuremberg qui a été ratifié par 200 nations, puisque c'est une loi internationale. Eh bien, ça écrase le droit français. Voilà ce qu'il faut savoir. À propos de ceux qui veulent se faire vacciner ou qui se sont fait vacciner au motif qu'ils travaillent dans un secteur hospitalier ou dans une pharmacie ou dans un laboratoire, eh bien, ils ont le droit de dire non, et ça, c'est une loi européenne qui a été pondue il y a 2-3 jours, recherchée sur le sujet, mais en tout cas, moi, je vous dis, je ne me ferai jamais vacciner par un vaccin qui est en cours de test, qui n'est pas du tout au point, et dont on apprend, comme par hasard, que un doyen de Bretagne de 108 ans, 5 jours après, il était mort. Mais il y en a plein comme ça. Et personne ne vous dit non plus, et ça, je fais des vidéos sur pharmacien, regardez pharmacien 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e va bientôt sortir. Et écoutez-les, parce que ça vaut le coup, ce que je raconte. Je dis pas ça pour me faire mousser, moi je m'en fous, j'ai rien à gagner, je vends rien. Je partage mes connaissances, et c'est tout ce que je fais, j'ai aucun intérêt. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de faire comprendre aux gens qu'on se fait rouler dans la farine par un gamin qui mérite une bonne fessée, et tout le gouvernement complice, premier gouvernement et deuxième gouvernement de Micron, normalement devrait finir en prison,
et ainsi que tous les préfets et sous-préfets qui font appliquer des stupidités dans la nation. Mais ça, tôt ou tard, on y arrivera à le savoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'étais à Mazog, donc manifester contre une mine qui veut s'implanter sur un site classé, dont l'État s'est amusé à gommer tout ce qui dérangeait l'industriel de pouvoir polluer la nappe phréatique qui alimente 800 000 personnes dans le département. Ce n'est pas peu dire. En période normale et en période estivale, c'est multiplié par 3, hein, volontiers, par 3 ou 4. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Regardez mes vidéos sur Pharmacien, et puis mettez un pouce si ça vous plaît, un pouce à l'envers si ça vous déplaît. Et puis, sur ma page Facebook, vous pouvez ramener votre fraise, ça m'intéresse. Allez, ciao.